commencer par remercier Monsieur le maire de Treichville et tout le conseil municipal, remercier les sapeurs-pompiers et tous les collaborateurs qui, depuis la survenue de cet accident, sont sur le terrain, ont réussi à maîtriser la situation jusqu'à 7 heures. Apparemment, le bilan qui est fait commence à être stabilisé en termes de décès, en termes de blessés. Donc c'est à nous de faire en sorte que les blessés soient correctement pris en charge. Je voudrais, après avoir dit cela, dire quand même que nous sommes très peinés, nous sommes tristes devant ce qui est arrivé ici, mais ce qui est déjà arrivé ailleurs aussi. Mais nous sommes surtout en colère. En colère parce que ce n'est pas une fatalité. En colère parce que ce qui arrive là est totalement évitable. Et notre rôle à nous, c'est d'accompagner justement ceux qui construisent. Ce que nous faisons, dans le cas d'espèce, il y a eu 2 mises en demeure d'arrêt des travaux qui ont été servis aux propriétaires, aux constructeurs, aux maîtres d'ouvrage, mais malgré cela, les travaux se sont poursuivis. La ville d'Abidjan, c'est plusieurs dizaines de milliers de constructions qui se réalisent en même temps. Il n'est pas possible, quelle que soit la volonté de l'État, de mettre des policiers en face de chaque habitation qui est irrégulière. Vous voyez la difficulté de la mission que nous avons. C'est pour cela que je voudrais ici lancer 2 appels. Le premier, c'est déjà de dire ce que disent nos textes. Nos textes aujourd'hui imposent l'intervention d'un architecte pour toute construction en milieu urbain. C'est une première sécurité que tout constructeur devrait saisir, qui permet de sécuriser son investissement, qui permet d'assurer la sécurité de ceux qui vont travailler sur son chantier et qui permet également, enfin, à ceux qui vont demain habiter d'être en sécurité. C'est une obligation, donc pour montrer que le gouvernement s'est saisi, s'est préoccupé de la situation et a décidé de prendre cette mesure qui est pour nous extrêmement importante. Au-delà de R+2, tous les constructeurs doivent se faire accompagner par un bureau de contrôle ou un ingénieur conseil. Au-delà de R+2 pour assurer la stabilité du bâtiment. Là aussi, c'est une mesure qui est connue, qui est prise par le gouvernement dans l'intérêt des populations, dans l'intérêt de ceux qui construisent. Nous n'allons pas, pour leur intérêt, être tous les jours en train de faire la police derrière eux. Au-delà de ce que je viens de dire, je voudrais que chacun comprenne que quand il y a ce genre de drame, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas la mairie, c'est d'abord celui qui construit. Celui que nous appelons dans notre jargon le maître d'ouvrage. C'est à lui, bien entendu, il sera sanctionné. Une idée de la sanction? Ce n'est pas nous, le ministère de la Construction, c'est nos lois. Vous savez que nous avons un code civil, nous avons un code pénal et un homicide involontaire ou volontaire est sanctionné par nos lois. Ils ne feront pas exception à cette règle-là. Donc ils seront sanctionnés selon nos lois. Je le dis et je le demande même ardemment. Je demande que toutes les personnes qui sont en faute au niveau de la construction, mais ailleurs également, qui ne respectent pas nos lois, soient effectivement sanctionnées conformément à nos lois. Mais je reviens sur le fait que la première responsabilité, c'est quand même celle de ceux qui construisent. Donc j'attire l'attention sur le fait que si demain il y a un problème, c'est eux qui vont payer en premier. Si demain il y a un problème, c'est eux qui paieront. Évidemment, ils paieront à travers leur économie qui va être perdue, comme c'est le cas ici. Parce que c'est sans doute plusieurs centaines de millions qui partent en fumée. Mais également, ils vont payer parce qu'ils seront sanctionnés pénalement. Il y a eu des morts. La dernière chose que je voudrais dire, c'est rassurer également nos compatriotes sur les efforts importants qui sont faits par le gouvernement. En 2021, nous avons effectué plus de 10 000 contrôles de construction, là où on n'avait jamais dépassé 2 000 contrôles avant. Nous avons réalisé plus de 10 000 contrôles de construction. Je l'ai dit tout à l'heure, même ici, il y a eu 2 passages qui malheureusement, les résolutions n'ont pas été respectées par le maître d'ouvrage. Donc plus de 10 000 contrôles ont été effectués en 2021. Nous avons effectué en 2021 plus de 40 démolitions. Pour exemple, en 2020, nous n'en avions effectué que 2. Pour dire que là aussi, nous essayons d'être le plus vigilants possible et le plus rigoureux possible.
Mais encore une fois, quand vous avez plusieurs dizaines de milliers de constructions qui se réalisent en même temps, si les maîtres d'ouvrage ne font pas preuve de rigueur, ne font pas preuve de responsabilité, j'insiste bien sur ce terme-là, nous risquons malheureusement de continuer à avoir ce genre de drame. Voilà, donc tout cela pour dire la peine que nous éprouvons. Vous voyez que nous sommes très émus en le disant, nous sommes en colère en le disant. Nous souhaitons que cela s'arrête. Donc pour s'arrêter, est-ce que vous allez proposer un projet de loi pour corser les sanctions contre tous ceux qui... Les sanctions sont déjà corsées. Et les lois existent. Les lois existent, il faut les appliquer. Il faut les appliquer. Encore une fois, je dis, il y a plusieurs dizaines de milliers de constructions dans la ville d'Abidjan. On ne peut pas mettre un policier devant chaque construction. Donc, s'il y a un appel à lancer, c'est un appel à ceux qui construisent. C'est leur responsabilité. C'est pour ça que j'insiste sur ce terme-là. C'est leur responsabilité. Quand un incident comme celui-là survient, c'est eux qui vont payer. Je l'ai dit, ils vont payer par leur poche. Ils vont payer par leur liberté, parce qu'ils seront privés de liberté, ils iront en prison. Donc, arrêtons de jouer avec le feu, qu'ils arrêtent de jouer avec le feu. Donc, ce n'est plus aujourd'hui un problème de texte, ce n'est plus un problème d'application de la loi, etc. Tout existe, il s'agit pour nos compatriotes de faire preuve de responsabilité, d'être de vrais citoyens qui appliquent les lois dont notre pays s'est doté. Voilà l'appel que nous pouvons lancer. Et encore une fois, je voudrais, après les membres du gouvernement qui sont déjà passés, dire mes encouragements aux familles des personnes qui sont décédées ou blessées, transmettre nos condoléances aux familles qui ont perdu certains de leurs membres après cet accident, transmettre également nos vœux de prompt rétablissement aux blessés et dire que nous sommes là, à leur côté, avec la mairie. Nous soutiendrons les familles dans la mesure de nos possibilités. Nous soutiendrons également toute la population de Treichville qui aujourd'hui sont éprouvées par cette situation.